Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous tous et toutes. Aujourd'hui, c'est notre troisième programme concernant nos arguments. Et le premier sujet que nous avions entamé depuis le premier programme, c'est que est-ce qu'il y a des prédictions dans le Saint-Coran concernant la venue et l'avènement de quelqu'un après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam au sein de l'islam. Et nous sommes en train d'étudier le Saint-Coran pour savoir. Nous avions présenté trois arguments basés sur les trois différents versets de Saint-Coran, Surat Fatiha, de Surat Al-Jumu'ah et Surat As-Saf. Aujourd'hui, c'est le quatrième argument, mais toujours de Surat As-Saf. Nous avions déjà appris que Dieu a mentionné dans Surat As-Saf, verset 7, c'est le chapitre 61, qu'à travers les paroles de Jésus-Christ, Allah avait mentionné une prédiction de l'arrivée de quelqu'un dont le nom est Ahmad. Et certainement, Jésus parle de son homologue, celui qui est similaire à lui, qui correspond à lui, et certainement l'arrivée d'un Messie, comme Jésus était Messie, au sein de l'islam. Alors, toujours sur le même chapitre, dans le même chapitre, nous allons voir qu'après le 7e verset de Surat As-Saf 61, numéro, nous trouvons que dans le chapitre 8 aussi, Dieu parle de lui-même, de cette personne. Et dans le verset 9 aussi, Dieu parle. Et dans le verset 10 aussi, Dieu parle. Mais je vais parler de verset 10. Le verset 10 se lit « Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun » Traduction de ce verset 10 est le suivante. C'est lui qui a envoyé son messager avec la direction et la religion de vérité, afin de la faire prévaloir sur toutes les autres religions, même si ceux qui attribuent des associés à Allah le haïssent. Il faut savoir qu'ici, le mot Rasoul est utilisé, et cela n'est pas avec la référence que Dieu a dit ça. Jésus-Christ a dit cela, pardon. Parce que ce que Jésus avait dit dans le verset 7, c'est mentionné. Et comment il doit venir, c'est mentionné dans le verset suivant. Comment il doit réaliser sa mission, c'est mentionné dans le verset suivant. Mais dans le verset 10, le mot que Jésus-Christ avait utilisé, que celui qui viendra après lui, dont le nom sera Ahmad, et le mot Rasoul est utilisé pour cette personne. Alors, dans ce verset, comme une conclusion, Dieu parle de lui-même, que Huwallazi, c'est lui. Donc, c'est une prédiction. Le verbe au passé est utilisé pour donner une certitude dans les prédictions. On avait déjà parlé de cela. C'est pour cela, presque la plupart des prédictions sont c'est-à-dire au verbe au passé. Ici aussi, Arsala. Ça veut dire qu'il y a une certitude. Mais c'est un messager qui est mentionné ici. Et Jésus avait aussi parlé de messager, lorsqu'il a dit que le messager Ahmad viendra. Alors, puis, il y a une prédiction qu'il viendra bil huda, par la direction. Huda et de hidayat. Nous savons très bien que lorsque Dieu désigne quelqu'un, tout d'abord, c'est Dieu qui lui guide. Et cette personne devient guidée, Mahdi. Une fois il devient Mahdi, puis Dieu le désigne pour guider les autres, ainsi il devient Hadi. Donc ce messager, Bil Huda, en tant que Mahdi, il viendra. Parce qu'il deviendra Mahdi lorsqu'il sera guidé par Dieu. Wadin il-Haqq, c'est certainement l'islam, mais la façon qu'il va expliquer. Les yuzhirahu ad-din kullihi, pour faire prévaloir l'islam sur toutes les autres religions.
Mais est-ce que c'est nous disons cela, que dans ce verset est la victoire finale et la prédominance de l'islam sera accomplie par celui qui viendra après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que Messie le Mahdi, ou il y a les autres aussi qui disent. Alors il faut savoir que lorsque nous étudions les tafasirs anciennes, les commentaires de Saint-Coran, nous trouvons que les ulama de deux courants islamiques, chiites et sunnites, mentionnent cela. Okay? Par exemple, Ibn Jarir, dans son tafsir, il dit « Zaleka inda khuruj Isa » que concernant ce verset, ce sera réalisé à l'époque de l'avènement de Jésus, Isa, Messie, certainement le Messie promis. Et puis, il y a une autre hadith, c'est-à-dire parole de Abu Huraira qui est mentionnée. An Abi Hurairata fi qawlihi li yuzhirahu ala ad-din kullihi. C'est-à-dire concernant cette parole de Dieu, concernant, c'est-à-dire un messager qui va faire prévaloir l'islam sur toutes les autres religions, concernant cette prédiction, Abu Huraira dit Hina khuruja Isa, lorsque Isa viendra. Et puis nous trouvons dans les tafsir chiites, le tafsir Husseini, dans le tafsir, commentaire de Surat As-Saf, et particulièrement lorsqu'ils parlent de ce verset. Ils ont aussi dit, comme les chiites parlent beaucoup de Mahdi, donc ils disent ce sera Inda Zahur al-Mahdi, ou les mots similaires, qu'à l'avènement ou apparition de Mahdi, cette prophétie sera réalisée. Et nous savons très bien que Mahdi, le Messie, est une seule personne, selon les hadiths. Nous allons parler de ce sujet plus tard. Puis il y a une hadith aussi, que cette victoire finale, permanente, éternelle, et prédominance de l'islam sur les autres religions, certainement avec les arguments, pas avec les contraintes. Dans Abu Daoud, nous trouvons hadith, et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yuhlikullahu Allah anéantira fi zamanehi, dans son époque de Messie. Promis, al-melala kullaha illa l'islam. Toutes les autres religions, sauf l'islam. Ça veut dire l'islam sera victorieux. Et c'est Abu Daoud. Donc les mufassirines, même le hadith, même une parole d'Abu Huraira établit cette réalité, que dans ce verset, pas seulement la victoire finale de l'islam dans le dernier jour, mais à l'époque de quelqu'un qui viendra après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certainement, cette personne est le Messie et le Mahdi. Il y a un autre sujet très subtil mentionné dans le verset 9. Parce que lorsqu'il viendra, il y aura la lutte, il y aura opposition, il y aura la persécution. Comme pour tous les prophètes, on fait face. C'est pour cela, dans le verset 9, il dit Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ici, Allah a mentionné que c'est Allah qui va, c'est-à-dire qui rendra parfaite sa lumière. Alors, quand la lumière de la lune est parfaite, la 14e nuit, donc, ça veut dire le 14e siècle après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet événement aura lieu. Alors ainsi, le deuxième argument de Surat Saf est complété que Dieu a mentionné quelqu'un après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam au sein des musulmans. Alors, c'était le premier argument de ce programme. Le deuxième argument de ce programme est dans Surat Al-Hud. Nous allons lire. Il faut savoir que le Surat Hud est le chapitre 11 et le verset que je vais présenter est le verset 18. Dieu dit dans ce verset, je vais lire le texte,
il ne faut pas oublier que lorsque je donne la référence de verset, je compte toujours Bismillah comme le tout premier verset de chaque sourate, chaque chapitre. Dieu dit dans ce verset 18 de Surat Hud, « Afaman kana ala bayyinatin min rabbihi wa yatluhu shahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmatan ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi min al-ahzabi fannaru maw'iduhu fala taku fi miryatin minhu innahu al-haqqu min rabbika walakinna aksara an-nasi la yu'minun. » Traduction de ce verset est la suivante. Peut-il donc être un imposteur, celui qui possède une preuve manifeste de la part de son Seigneur et dont la véracité sera attestée par un témoin de sa part, qui viendra après lui et qui a été précédé par le livre de Moïse, un guide et une miséricorde. Il croit en lui et quiconque de parmi les différentes sectes le rejettera, le faux sera sa demeure promise. Le faux sera sa demeure promise. Ne sois pas donc dans le doute à ce sujet, à son sujet. Assurément, c'est la vérité de ton Seigneur, mais la plupart des gens ne croient pas. Alors maintenant, nous allons analyser ce verset. En réalité, ce verset établit la véracité du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam sans aucune ambiguïté, très clairement, de façon évidente et convaincante. Mais sa véracité est établie, c'est-à-dire par de deux côtés, de droite aussi, de gauche aussi, ou devant aussi, ou derrière aussi. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu de la part de Dieu en tant que messager, c'est pour ça qu'il a dit que comment il peut être imposteur qui possède une preuve manifeste de la part de son Seigneur. Mais pour analyser, évaluer et établir la véracité de quelqu'un, alors il y a un moyen de voir s'il y a des prédictions concernant sa venue ou non. Donc il est soutenu par le passé. Que le passé avait prédit de l'arrivée de quelqu'un. Et puis il vient. Et puis, le futur aussi témoigne qu'il est vrai, il était vrai, et il est toujours vrai. Ce qu'il avait dit, ce qu'il avait fait. Donc ainsi, dans ce verset, si nous sommes dans l'époque de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est au présent. Donc sa véracité est attestée, confirmée, et établi par le passé, comme des prédictions, et par le futur aussi, il y a une prédiction qui viendra pour établir sa véracité. Alors, qui est le passé? Il dit, « Va min qablehi » et avant lui, « Kitabu Musa » livre de Moïse. Nous savons très bien que le Torah, le Deutéronome, parle amplement, beaucoup de prédictions, pas seulement de Moïse et les autres aussi dans le Torah. Et surtout, les livres de Moïse, Deutéronome, parle amplement avec des signes très clairs qui sont appliqués sans aucun doute au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ainsi, sa véracité est préservée et maintenue par les prédictions du passé, par le Moïse, faites par le Moïse. Et puis il a dit, quand lui il vient avec les signes manifestes, des preuves manifestes, il dit, de la part de son Seigneur, qu'est-ce que Dieu dit? Wa yatluhu. Il parle de futur maintenant. Wayatluhu et shahidun minhu. Shahid signifie témoin. Très, ça dit clair, facile signification de mot shahid. Wayatluhu signifie quoi? Parce que tala yatlu dans la langue arabe signifie, souvent on dit tilawat. C'est le même mot qu'on dit tilawat. Mais tilawat pourquoi? Parce que nous suivons les mots de Saint-Coran et nous lisons. Donc yatlu signifie qu'ils suivent. Il dit va yatluhu et suivra le Saint-Prophète. Suivra le Saint-Prophète. Qui suivra? Shahidun, un témoin. Ça veut dire un témoin viendra après lui. Minhu, de sa part.
On peut dire il y a minhu de sa part, qui est? De la part de qui? On peut dire de la part du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit de quelqu'un qui viendra après lui. Et on peut dire de la part de Dieu aussi, parce qu'Allah est aussi mentionné ici, son Rabb, son Seigneur. Donc de la part de Dieu. Nos deux significations sont correctes et applicables ici. Alors, donc ainsi, après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le verbe au futur, yatlu. C'est-à-dire suivra, viendra après. Après qui? Après cette personne, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu avec les arguments manifestes et clairs. Qui viendra? Shahidun. De sa part et ou de la part de Dieu. Pour établir la véracité de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous allons voir dans le Saint-Coran que shahid signifie quoi? C'est une étude très très claire. Okay? Par exemple, nous trouvons que dans le Saint-Coran, le mot shahid est utilisé. Par exemple, dans Surat Al-Muzammil, verset 16, nous trouvons, il dit, Surat Al-Muzammil, c'est 73, chapitre numéro 73 et le verset 16. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila Pharaona rasula. Traduction de ce verset est, en vérité, nous vous avons envoyé un messager qui est un témoin sur vous, tout comme nous avions envoyé un messager à Pharaon. Qui a été envoyé à Pharaon? Moïse alayhi salam. Et qui est, comme Moïse alayhi salam, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionné comme shahid. Parce que c'est lui qui fait le témoignage de quelqu'un. Alors, c'est pour cela, shahid est aussi synonyme, selon le Saint-Coran, synonyme d'un envoyé de Dieu. Alors, puis, nous trouvons dans le Surat Buruj aussi, le mot shahid est utilisé. Ok? C'est le Surat Buruj, c'est 80, c'est-à-dire 5 chapitres, et le verset 4. Il a utilisé وَالسَّمَاءِ ذَاتُ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. Shahid et mashhoud, ça veut dire un témoin et quelqu'un pour qui quelqu'un a fait son témoignage. Donc le mot shahid est utilisé dans le Saint-Coran, okay, pour les envoyés de Dieu. Donc cela signifie tout d'abord, même sans précision, que quelqu'un viendra après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en le suivant. Ça veut dire un des suivants du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam viendra après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en futur pour établir la véracité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième, plus précisément, celui qui viendra, il est mentionné comme shahid, le témoin, et le shahid est mentionné dans le Saint-Coran comme un synonyme d'un envoyé de Dieu. Et nous avons donné 2 références pour établir, c'est-à-dire cet argument. Donc, cela devient très clair par le verset 18 du chapitre 12, Surat Hud, que quelqu'un est prédit qu'il viendrait. L'avènement ou la venue de quelqu'un est prédit après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est lui qui le suivra et sera parmi ses suivants en tant qu'un messager de Dieu par le mot shahid. Alors maintenant, nous allons présenter un autre argument. C'est le Surat Al-Ahzab, mais avec le soutien de Surat Al-Imran. Parce que les 2 sourates, nous devons, versets de ces 2 sourates, nous devons lire ensemble pour mieux comprendre. Sinon, ce sera difficile de comprendre. Okay. Dans Surat Al-Imran,
Nous lisons ce chapitre 3 et verset 82. Et c'est connu comme le verset qui contient le Misakun Nabijin, engagement avec les prophètes ou engagement des prophètes, on dit. Alors, c'est sur Al-Imran, chapitre 3, verset 82. Je lis. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ فَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Traduction de ce verset suivante. Et souvenez-vous lorsque Allah prit un engagement avec les prophètes en disant toutes les fois que je vous octroie un livre et la sagesse et qu'ensuite un messager vient à vous. C'est l'engagement, c'est-à-dire engagement Dieu a pris avec tous les prophètes. Qu'un prophète est envoyé, il a donné les livres ou un engagement, c'est-à-dire un sagesse ou les enseignements, et qu'ensuite un messager vient à vous. Et après ce messager avec qui Dieu a fait un engagement, et à travers lui, avec son peuple et ses suivants de son époque. Qu'ensuite un messager vient à vous, accomplissant ce qui est avec vous. Il confirme, il atteste que ce prophète avec qui Dieu a fait un engagement avait dit c'était correct. Accomplissement ce qui est avec vous, vous croirez en lui et vous l'aiderez. Puis il dit, êtes-vous d'accord et acceptez-vous la responsabilité que je vous impose à cet égard? Comme c'était un engagement solennel, un pacte, c'est pour cela, c'est-à-dire qu'il y a des termes de cet engagement, pour qu'il soit honoré. Il dit, ils répondirent, ça veut dire les prophètes ont répondu, de leur propre part et de la part de leur peuple suivant et croyant. Nous acceptons. Il dit, alors soyez témoins et je suis avec vous parmi les témoins. Et puis il dit, et ceux qui se détourneront ensuite, ceux-là seront du nombre des transgresseurs. Donc c'est le verset de Misakun Nabiyyin dans lequel c'est mentionné que Dieu a pris un engagement avec les prophètes et à travers les prophètes à leur peuple, à leurs croyants, leurs disciples. Alors, ça signifie que si cet engagement est fait avec un prophète, après lui, quelqu'un viendra. Sinon, à quoi se sert cette prise d'engagement ou de ce pacte? Alors, maintenant, nous voyons verset de Surat Ahzab, chapitre 33, et le verset 8. Dans ce verset, Dieu mentionne à nouveau le Misakun Nabiyyin. Qu'est-ce qu'il dit? وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. C'est le verset 8 et 9 de Surat Ahzab, chapitre 33. Traduction est la suivante. Et souviens-toi quand nous avons pris des prophètes, leur engagement, c'est le même, ça veut dire c'est Misakun Nabiyyin qui est mentionné. Et ce Misakun Nabiyyin, entièrement avec des termes bien clairs, sont mentionnés dans Surat Al-Imran. Donc après avoir mentionné cela, dans ce verset, Misakun Nabiyyin, puis il mentionne des prophètes. Chaque prophète qui est mentionné ici, ça veut dire après lui, quelqu'un viendra. Parce que selon le Misak, alors quelqu'un devait venir après lui. Et il a
prédit, il a conseillé son peuple d'accepter celui qui vient après moi, selon cet engagement des prophètes. Alors Dieu dit après, ça veut dire il a pris cet engagement avec qui? Nuh, wa Ibrahim, wa Moussa, wa Isa ibn Maryam. Et ce sont des prophètes, chacun d'eux avait prédit l'arrivée de quelqu'un. Sinon, c'est inutile de prendre un engagement avec ces prophètes. Ce sont des prophètes qui avaient prédit l'arrivée de quelqu'un. Et son peuple est conseillé de l'accepter. Mais on va voir, est-ce que cet engagement a été fait avec le saint prophète ou non? Parce que Isa ibn Maryam est mentionné, nous savons très bien, et nous avons étudié dans les arguments précédents, dans Surah Juma, dans Surah Saf, dans Surah Saf plus précisément, il avait prédit l'arrivée de quelqu'un, après lui. Et si Jésus n'avait pas pris un engagement, n'avait pas annoncé l'avènement de quelqu'un, après lui, son nom ne serait pas ici, dans ce verset. Il a dit, va Moïse, Moussa et Moïse. Nous savons que Moïse avait aussi prédit l'arrivée de quelqu'un. Ainsi, il a conseillé à son peuple de l'accepter. Ibrahim aussi, alayhi salam, a prédit l'avènement des prophètes. Et nous aussi, a fait ça. C'est pour cela, après nous, il y a des prophètes, après Ibrahim, il y a des prophètes, après Moïse, il y a des prophètes, après Isa, il y a des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, est-ce que dans ce verset, le saint prophète est mentionné ou non, que Dieu a fait aussi engagement avec le saint prophète? C'est très étrange qu'avant de mentionner tous les prophètes dont le nom est cité tout à l'heure, le premier était, c'est-à-dire le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est mentionné dans ce verset. Il a dit, et souviens-toi quand nous avons pris des prophètes, leur engagement. Ça veut dire nous avons pris l'engagement de prophètes avec les prophètes. Wa minka, et de toi aussi, au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le Coran est révélé au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran s'adresse au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Dieu a fait un engagement des prophètes avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un ne devait pas venir après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi Dieu a pris l'engagement? Alors cela établit sans aucun doute, de façon claire et évidente, que quelqu'un devait venir, selon ce verset, après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le suivant de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam devait l'accepter et devait l'aider, comme le verset de Surat Al-Imran a déjà mentionné. Et là-bas, Dieu avait averti que vous serez des désobéissants si vous le refusez cela, et vous violez ce pacte, cet engagement. Alors ici aussi il a dit, afin qu'ils puissent interroger les véridiques sur leur vérité, et pour les mécréants, il a préparé un châtiment douloureux. Donc certainement, quelqu'un devait venir après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon l'étude de ces deux versets de Misakun Nabiyyin, verset de Surat Al-Imran, verset 82, et de Surat Ahzab, verset 8. Étudions ensemble, et nous avons seulement une conclusion, que quelqu'un devait venir après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est ainsi que le deuxième argument de ce programme, c'est le troisième programme, c'est-à-dire est terminé. Nous devons toujours prier pour nous et pour les autres aussi, que Dieu nous donne la compréhension pour comprendre la vérité et suivre la vérité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.